Salut, c'est Gauthier. Et avant de démarrer cet épisode de Screenshot, j'aimerais vous avertir que cet épisode aborde des sujets sensibles tels que le viol. Si ce sujet vous met trop mal à l'aise, je vous invite à ne pas écouter cet épisode. Bonne écoute. Salut, c'est Gauthier et bienvenue dans Screenshot, le podcast où l'on revient avec mon invité sur un film qui l'a marqué et son rapport au cinéma. Aujourd'hui, je reçois Mélissa. Salut Mélissa. Salut Gauthier. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, alors je m'appelle Mélissa, j'ai 25 ans et là je suis actuellement en charge de la conduite d'antenne d'une chaîne People. Est-ce que tu pourrais me définir ton rapport au cinéma ? On a partagé quelques séances ciné ensemble. On a beaucoup débattu sur certains films en n'étant pas forcément toujours d'accord. Mais moi, mon rapport au cinéma aujourd'hui, c'est que tout simplement, je vais beaucoup moins au cinéma que j'ai pu y aller à une époque. Mais je m'y intéresse toujours autant, mais en étant un peu plus détachée que j'ai pu l'être à ce moment-là. C'est-à-dire que je regarde un film en étant moins dans la critique de la mise en scène ou ce genre de choses auxquelles on nous a poussé quand on faisait nos études. Je le regarde plus comme un loisir comparé à avant. C'est quoi tes conditions idéales pour regarder un film ? Chez moi. Étrangement, je pense que la plupart des gens qui aiment le cinéma diront pas ça. Mais en tout cas, moi, c'est d'être chez moi, de pouvoir faire une pause quand j'ai envie de faire une pause, de pouvoir d'être dans mes conditions à moi et de pouvoir décider de mes conditions pour regarder mon film. Oui, mais ça te ressemble beaucoup, même dans la vie. Je sais pas comment je dois le prendre. C'est quoi que t'aimes ? C'est quoi que tu recherches quand tu regardes un film ? Alors, ce que je recherche quand je regarde un film, c'est moi je suis intéressée par deux thématiques, on va dire, donc le drame et la comédie, donc deux extrêmes comme à mon habitude. Aussi bien des films où je suis persuadée que ça va se terminer mal et je ne recherche que ça. J'ai pas envie d'une bonne fin, j'ai pas envie je pense comme tout le monde, d'un scénario basique typique. J'ai envie d'être surprise et j'ai envie d'être choquée et puis, mais après, je peux très bien être attirée aussi par les comédies qui vont être très simples, qui vont me reposer et qui vont me faire rire. Et voilà, donc je suis un peu entre les deux. Et ce que je vais rechercher, c'est la mise en scène, mais c'est aussi surtout la façon de filmer et les couleurs. Je pense que c'est ce qui m'attire. Mais c'est l'histoire et sa façon horrible de se terminer, je pense. Tu dis qu'il y a beaucoup de monde qui aime que ça se finisse pas bien, c'était ça que tu voulais dire ou pas tout à fait ? Parce que tu disais que les gens cherchaient pas forcément un scénario basique, mais ouais. en fait moi j'ai remarqué ça, même si j'ai pas forcément envie qu'il y ait un happy ending. Vu que je suis impliqué émotionnellement avec les personnages, pour eux, j'aimerais bien qu'il y ait un happy ending, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, alors moi, je pense que j'ai moins d'empathie. c'est horrible, mais je pense que du coup, quand je disais en fait que j'avais besoin d'un scénario original, je pense que c'est juste là-dessus en fait que je pense que tout le monde est d'accord. Et on en a un peu marre de certains films où on devine tout de suite ce qui va se passer. Donc c'était là-dessus surtout. Mais après, oui, je recherche surtout à ce que je puisse être surprise. Et je pense que c'est en se terminant mal que j'ai plus de chances d'être surprise. Ok. C'est assez en raccord avec ce que disait Hugo dans l'épisode d'avant. Ouais. Parce qu'il disait qu'il recherchait la surprise, en fait. Peu importe si c'est une bonne ou une mauvaise surprise, mais la surprise, en fait, qu'elle soit surprise. Mais c'est très compliqué à trouver, je pense. On va passer au film que tu as choisi, mais avant ça, j'aimerais que tu me parles des autres films auxquels tu as pensé quand je t'ai dit un film qui t'a marqué. Alors, je voudrais pas casser le délire, mais j'ai tout de suite pensé à celui-là. J'aurais pu en citer d'autres dont on a déjà débattu plusieurs fois, je pense. Des films de Xavier Dolan, par exemple. J'aurais pu penser... À vrai dire, il y a plein de films qui... tu me connais, il faut déjà que je les vois plusieurs fois avant de m'en souvenir réellement. Donc déjà, c'est pas forcément évident. Donc là, j'avoue que j'ai choisi particulièrement ce film dans le sens où
je l'ai vu une fois et même si j'ai eu l'envie de le voir une deuxième fois, j'ai pas eu le besoin de le voir une deuxième fois pour m'en souvenir. Quel est le film que tu as choisi ? Irréversible. De Gaspard Noé. Tout à fait. Est-ce que tu peux me le pitcher un petit peu ? La trame est relativement simple. Hein. On va partir d'une fin qui amène à un début, donc à un film complètement tourné à l'envers, un film auquel on ne s'attend pas, donc d'un viol qui ramène à une histoire d'amour initial. Voilà, je sais pas comment te pitcher ça. Non, mais finalement, t'as tout dit. T'as dit que l'histoire était racontée à l'envers et t'as parlé à peu près de ce qu'était l'histoire. Donc, Bah ouais, c'est fondé sur un viol et sur une histoire de couple. Puis, enfin, il y a pas. Bah ouais, en fait, c'est. Pas bien plus aussi ouais, non plus. Donc, du coup, oui, pour ceux qui voulaient le regarder, je préfère faire un avertissement sur la scène de viol qui est très longue et qui est assez dure, enfin pour moi elle était assez éprouvante à regarder, il faut le dire. Ouais, 10 minutes. Ouais. 10 minutes de viol. Du coup, voilà, si c'est sensible pour vous, ben, je vous conseille pas de regarder ce film. C'est le grand problème qu'a rencontré ce film, c'est qu'il a été énormément critiqué à sa projection à Cannes, mais le problème étant que, comme l'a très bien dit Albert Dupontel par exemple lors de la conférence de presse, on ne vous force pas à le voir, donc vous pouvez aimer ou ne pas aimer. Maintenant, personne ne vous le met devant et personne ne vous forcera jamais à le regarder. Donc, oui. Ce qui veut dire que le film déjà, et quand on ne te force pas à mettre devant, c'est déjà un peu bizarre, mais voilà, faut être préparé. Maintenant, qui sont avertis, je pense que... Mais en fait, je savais que l'histoire parlait de viol, mais je ne m'étais pas renseigné plus que ça avant de le regarder. Ouais. Et j'ai été surpris, hein, et ça m'a marqué, effectivement. Donc ça revient à ce qu'on disait, surpris, voilà. Oui. Je pense que... J'avoue que c'est pas ma meilleure surprise de cinéma, mais... Ouais. On a commencé un peu à en parler, mais c'est quoi qui t'a marqué dans ce film ? Alors, à l'inverse de tout ce qu'on pourra entendre sur ce film, où, comme tu l'as très justement dit, toi, la première chose à laquelle tu as pensé, c'est la scène de viol. Moi, c'est plus la scène de début, donc la scène avec Albert Dupontel qui se venge, bon, malheureusement de la mauvaise personne, mais avec un extincteur et qui s'acharne sur sa victime. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a choqué le plus dans ce film. Plus que la scène de viol, étonnamment. Elle est marquante ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle m'a aussi marqué. Si j'ai cité la scène de viol, parce que j'ai l'impression qu'on a plus l'habitude de voir des gens se faire tabasser au cinéma. La scène est aussi horrible, en fait, elle est très dure à regarder aussi. Mais la scène de viol est encore pire, je trouve, pour moi, de regarder. Et surtout qu'elle était plus longue. Ouais. Et du coup, t'as le temps de penser à ce que t'es en train de regarder aussi. Ouais, il y a tous les effets sonores aussi qui sont... Et qui sont vachement prenants. Et cette scène arrive après ce que veut faire le film en étant hyper flou et tout ça. Et du coup, pour moi, est moins marquant. Mais elle est d'une violence, je suis d'accord, marquante. Ah oui. Bah là, après, moi, c'est un peu le côté qui m'a dérangé dans les réactions des personnes qui ont vu ce film, et tu touches du coup à un point intéressant, c'est que effectivement on a vraiment l'habitude de voir des violences au cinéma, donc de voir les gens se faire tuer, et limite ça devient à peu près normal, ça choque plus, alors qu'un viol, moi c'est ce que j'ai trouvé remarquable dans ce film, c'est que ça arrive, c'est une réalité, et pour autant ça arrive à choquer autant de personnes, parce qu'on a juste pris l'habitude de cacher ça, et de l'exploiter au grand jour comme ça, je trouve ça remarquable, et pour ne serait-ce que les personnes à qui ça peut arriver, et se dire que oui, c'est pas qu'une histoire, c'est pas qu'un truc qu'on peut retrouver dans des faits divers, c'est pas un truc dont on entendra parler ce soir sur TF1, c'est la réalité, c'est vraiment une chose qui peut arriver, et là le temps que ça dure, c'est le temps que dure un viol par moment, et il faut s'en rendre compte, quoi. Donc moi je trouve que ça nous avertit là-dessus aussi, donc c'est un côté hyper intéressant, et en étant une femme et en sachant que effectivement c'est compliqué de
se balader seul, d'avoir, on a l'impression que ce sera toujours notre faute s'il arrive quoi que ce soit. Et tu vois, la nana, quand elle se fait violer, bah, c'est exactement ça. C'est du t'es bonne, ton mec il te laisse sortir comme ça. Et tu te dis, mais c'est fou, quoi. Enfin, t'es dans quel monde pour entendre ce genre de choses? Mais là, au moins, tu les vois, quoi. C'est pas juste des histoires, c'est pas juste des trucs racontés. C'est que, je pense que les gens, il faut qu'ils se rendent compte que même si tout le monde a conscience que ça existe, bah, il faut plus que ce soit aussi tabou que ça, parce que c'est une réalité comme les gens qui se font tuer, en fait. C'est pareil. Et voilà, une échelle bien sûr différente, et on peut pas s'engager là-dessus. Voilà, c'est compliqué d'en parler, mais c'est vrai que moi, ça me sidère, en fait, d'entendre parler des gens qui sont vraiment choqués premièrement par ça, alors que moi je trouve que ce qui est le plus traumatisant, c'est la scène étonnamment du début, donc comme je te disais. Et je trouve que il s'est fait insulter de pourriture, de beaucoup de noms d'oiseaux à la sortie de la projection, et je trouve pas ça légitime, honnêtement. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi une différence. Enfin, c'est aussi, je pense, touchy de parler du viol, enfin, ou de montrer le viol au cinéma, parce que, enfin, déjà, c'est quelque chose qui peut détruire une personne, vraiment, et aussi, enfin, beaucoup de femmes se retenaient d'en parler. Ça commence à se libérer avec plusieurs mouvements féministes qu'on a vu apparaître ces dernières années, mais oui, c'est hyper tabou. Et en fait, il y a vraiment, je trouve, une ligne très compliquée à saisir entre montrer l'atrocité de la chose et pas montrer la perversité, enfin, et pas le faire avec perversité. Oui, ben c'est que là, on est tombé. Oui, mais là, je pense que c'est aussi dans l'extrême, ou alors on n'en sait rien de toute façon, étant donné qu'on l'a pas vécu. Enfin, on peut pas savoir. Ça se trouve, c'est un exemple typique. On peut pas en fait. Mais moi, ce qui me dérange en fait, c'est que par exemple, on parle pas autant de Millennium. Alors certes, c'était pas la même date de sortie, je suis entièrement d'accord. Mais Millennium, il y a une scène dans le film. On a tendance à l'oublier, mais moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus traumatisante que ce que j'ai pu voir dans Irréversible, par exemple. Alors après, parce que j'ai revu ce film un nombre de fois considérable, mais en tout cas, Millennium, moi je sais, pour l'avoir vu une seule fois, j'ai été choquée, et ça m'étonne que ça reste pas autant gravé dans les mémoires qu'un film, peut-être pour son côté français, je sais pas, peut-être qu'on est des âmes sensibles et que du coup c'est plus... Peut-être parce que Millennium n'est pas allé à Cannes aussi non plus. Ouais, mais même de là, tu vois toutes les critiques, tout ce qui est sorti juste après cette sortie de film, au-delà de l'univers cannois, on va dire. Oui. Mais je t'avoue que je me suis pas trop renseigné là-dessus. En fait, t'avais tous les magazines qui tombaient sur ce film, quoi. Et donc du coup, moi, je trouve, il y a des choses que je comprends pas là-dessus. Il y a plein de films comme ça qui... on a aussi Baise-moi de Virginie Despentes, qui est aussi un parallèle intéressant. Et je veux dire, il y a plein de films comme ça dont on préfère critiquer plutôt que regarder. J'ai vu des personnes sortir au bout de 15 minutes de la projection d'Irréversible en disant c'est pas possible de regarder un film où la caméra bouge tout le temps. Mais en fait, si on reste un peu plus longtemps, on se rend bien compte qu'il y a un moment où la caméra ne bouge plus. Mais par contre, sur le fait que la caméra bouge tout le temps, c'est peut-être un avertissement sur ce qui va se passer après. Mais avant dans l'histoire, mais après dans le film, parce que je trouve que du coup, je suis d'accord sur le fait que ça rend le film difficile d'accès. Oui. Pour un spectateur lambda qui va regarder ce film-là, c'est difficile d'accès quand t'as cette caméra où tu vois, où tout est un peu flou même pour toi parce que tu sais pas où... Filmé à l'envers, t'as pas de repère. Oui, voilà, tu te repères pas l'espace, c'est compliqué de savoir ce qui vraiment se passe, parce que même le début est très sombre, les lieux sont très sombres, donc on voit pas trop. Et du coup, ça te fait pas rentrer dans le film, tu rentres pas... c'est pas facile de rentrer dans le film. Non, ça, oui. Ça va bien avec ce que ça raconte, hein, et que c'est voilà, tout ce que ça va montrer, tout le fait que ce soit atroce entre le meurtre et même plein de choses. Il y a des agressions, il y a le viol et tout ça, et tout est quand même assez traumatisant sur tout est fait pour te mettre mal à l'aise. Oui, voilà. Et du coup la mise en scène va avec ça, mais
Oui, c'est difficile d'accès, juste. Oui, non, c'est complètement difficile d'accès. Et pour l'avoir vu une 6e fois dernièrement, je peux te dire que j'ai toujours un petit peu la nausée au début. Je suis toujours... bon, maintenant, avec un peu plus de recul et un peu plus de détachement, on va dire, mais je sais que je comprends. Mais après, ce que je ne comprends pas, c'est de pouvoir critiquer après 15 minutes de film en disant c'est pas possible de regarder un film qui bouge dans tous les sens, sachant qu'après ça change. En fait, c'est un film qui est construit comme ça, c'est-à-dire qu'on a... normalement, le schéma type, c'est tout commence bien et ça peut se terminer mal. Bah là, du coup, c'est tourné à l'envers. Donc, on a les scènes choquantes, on a tout au début et après, vers la fin, ça s'adoucit et ça laisse le spectateur en fait se reposer. Ça lui fait du bien. Et moi, je trouve que cette forme de film, elle est incroyable. C'est ça qui est en fait le plus surprenant, c'est que c'est pas un révolutionnaire non plus. C'est un truc auquel tout le monde en fait aurait pu penser, mais pour l'instant, à part Gaspard Noé, il y a personne qui y a pensé. Et je trouve ça incroyable de juste avoir monté à l'envers. Parce que le film, il a été tourné à l'endroit. Ils ont juste... c'est juste que la post-prod a pris beaucoup plus de temps parce qu'ils ont décidé de tout retourner. Et je trouve ça incroyable, quoi. Et je me faisais la réflexion en regardant le film, c'est que le film aurait pu vraiment fonctionner à l'endroit. Je pense que l'effet aurait été complètement différent de la vision. Mais si on remonte les scènes à l'endroit, je pense que ça pourrait donner un film... je sais pas si je dirais aussi marquant, mais qui n'aurait pas à pâlir face à d'autres films, quoi. Ouais. Après, c'est ça aussi qui est assez intéressant et je pense que je sais pas si c'est français de penser comme ça et d'être habitué à un schéma et pas trop aimer de sortir de son petit confort, dans le sens où c'est ça qui dérange aussi. Mais en tout cas, là où tu vas être heureux, c'est que de toute façon, en automne, je sais pas si tu voudras revoir ce film, mais en automne, il va ressortir, mais à l'endroit cette fois-ci. Donc là, très prochainement. Mais pourquoi donc ? Je sais pas, ils ont décidé de le ressortir à l'endroit. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant de voir... parce que maintenant qu'on l'a vu à l'envers, qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus ou de moins ? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses, d'autres rushs ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ou alors, est-ce que ça va être juste un remontage ? Il ressort au ciné ? Ouais. Donc ça va être hyper intéressant à voir. Ouais, je t'avoue que j'hésite parce que j'avoue que voir cette scène de 10 minutes au cinéma, je pense que je vais me sentir vraiment très très mal. Tu l'auras déjà vu une fois. Ouais, mais ça a été difficile. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qui te... Mais je pense que c'est la durée en fait. Ouais. Tout le démarrage du truc devient de plus en plus difficile, tu vois. Enfin, j'étais en empathie avec le personnage, donc même si je savais ce qui allait arriver, j'avais pas envie que ça arrive, tu vois. Et de le voir comme ça, ok, il y a pas trop de son, il y a juste la voix de ce mec-là qui parle et qui dégueulasse. Et puis même le décor, enfin, je sais pas, je m'imaginais un peu à la place du perso et ça m'a mis vraiment très très mal. Ouais, mais c'est là où il a tout réussi, c'est que je pense que les gens sont dérangés par cette scène parce qu'ils arrivent à s'imaginer à cette place-là. Oui. Mais c'est aussi beau de voir ça parce que on est tous habitués, comme on le disait tout à l'heure, à avoir des meurtres, des trucs comme ça, et puis maintenant, limite, on n'a plus trop l'impression d'être à leur place, chose qui aurait pu nous choquer il y a quelques années, machin. Maintenant, quand on voit ce film-là, c'est une nouvelle place qu'on occupe. Et c'est une place horrible, mais c'est la place que tellement de personnes vivent et vont vivre et ont vécu, que ça a aussi un impact, je pense, sur la vie de chacun. Et c'est pour ça que ce film restera un de mes coups de cœur, malgré toute son horreur et tout ce que... c'est juste une réalité retransmise, quoi. Et c'est la réalité que peut trouver chacun un jour. Et c'est une histoire banale d'amour qui quand même reste incroyable, hein, c'est ce qu'on se disait. Leur histoire d'amour, elle est magique, on en rêverait tous. Mais ce destin et cette horreur, ça peut nous arriver. Il n'y a rien de science-fiction, quoi. Tu peux sortir demain et ça peut t'arriver, quoi. Oui. J'ai oublié de te demander, dans quelles conditions tu l'as vu la première fois ? Est-ce que tu te souviens ? Oh, waouh. Oui, alors j'étais très jeune. T'avais quel âge ? Je pense que j'avais... Il est sorti en 2002. Je devais avoir... je l'ai vu à la télé avec ma mère. Dis-toi, je suis tombée là-dessus avec ma mère. Voilà. Donc déjà, je devais avoir
13 ou 14 ans, je pense, quand je suis tombée dessus. Je suis tombée dessus parce qu'on regardait Shaitan juste avant. Donc, ah oui. Ouais. L'enchaînement bien sympathique de ma soirée. Mais et on est tombé dessus, on s'est dit, ah, Monica Bellucci, Albert Dupontel, Vincent Cassel, génial le casting. Enfin, et puis voilà, il faisait nuit. C'était avant de se coucher. Je peux te dire que notre nuit d'après a été un peu compliquée. Mais donc, ouais, très jeune. Très, très jeune. Enfin, en tout cas, pour ce genre de film. Oui, oui. C'est pas vraiment le public visé. Non, je pense pas. Et du coup, en le revoyant maintenant, est-ce que ton avis a changé sur le film ? J'ai l'impression que non. Puisqu'on en a... Enfin, tu l'as déjà dit un petit peu, mais... Non, alors la première fois que je l'ai vu, entendons-nous bien, j'ai été choquée. C'est-à-dire que j'avais envie de vomir, j'étais pas bien du tout, je me disais c'est quoi ce film, je ne comprends pas. Mais dès le lendemain, j'ai eu cette envie soudaine en fait de le revoir. Et je me suis dit, mais c'est étrange, ça semble limite un peu pervers de vouloir revoir un film comme ça qui quand même reste horrible. Et pour autant, j'ai voulu le revoir le lendemain. J'ai pas pu parce qu'à l'époque, on n'avait pas accès à autant de choses que maintenant. On pouvait pas autant choisir de vouloir regarder un film maintenant. C'était pas aussi facile. Mais c'est vrai que je l'ai revu, je pense, 2-3 ans plus tard, lors d'une conversation. Et on en est venu à parler d'un film... et je sais pas pourquoi, ça m'est ressorti. Je me suis dit, il faut que je vous le montre. Et puis après, en fait, je l'ai revu. Et là, c'était, je te dis, mon 6e visionnage ce week-end. En sortant de là, en me disant que c'est un chef-d'œuvre. Chose à laquelle j'aurais pas pensé, étant plus petite, la première fois que je l'ai vu. Donc, je pense que mon rapport au film a changé depuis. C'est tellement lié et proche de la réalité que ça peut changer demain, quoi. Et c'est un peu ce que t'explique le film. J'ai été très perplexe sur la fin, sur la dernière séquence, et j'aimerais savoir, pour toi, elle raconte quoi cette dernière séquence ? La séquence où Monica Bellucci est allongée dans l'herbe ? Exactement. Alors ça c'est très compliqué parce que d'après ce que parce que moi je me suis pas mal renseignée sur le film étant donné qu'il m'a beaucoup intéressée. En fait ils ont tout tourné en 2 mois je crois. Ils ont tout enchaîné sauf cette scène-là. Elle a été tournée un peu à part, comme si elle avait été en fait rajoutée au film. Alors pour quelle raison elle n'a pas été, ou en tout cas j'ai pas trouvé la raison en question. Mais la fin, j'avoue que c'est tellement la scène qui marque pour moi le moins du film. Mais je suis d'accord qu'elle c'est la moins marquante, mais en fait, je trouve que... En fait, je sais pas ce qu'elle raconte. Bah oui, en fait, c'est un peu l'histoire que je te raconte, c'est-à-dire elle a été rajoutée, donc c'est un peu comme si elle avait été posée là. C'est quand même une scène qui semble, qui par les couleurs, par le temps qu'il fait, par tout ça, semble être limite le paradis en fait. Alors après, à chacun son interprétation. Est-ce que tu as vu d'autres films de Gaspard Noé ? Oui. Est-ce que j'ai aimé les autres films de Gaspard Noé ? Oui. Pas trop. Non. Tu vois, c'est pour moi... Alors, j'adore toute sa photographie, sa mise en scène. Je trouve ça incroyable. J'ai vu Climax dernièrement aussi. Alors, oui. Ah oui. Non, mais j'en ai entendu parler. J'avoue que c'est pas un film qui me tente de regarder. Moi, j'ai essayé parce que j'avais vraiment envie de voir d'autres films de Gaspard Noé pour me rendre compte. Et de ceux que j'ai pu voir, le problème ce que je peux reprocher et ce que je peux dire sur ça, c'est que, de ma petite place et de ma petite personne, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement doué pour faire des plans fondus au noir, des bandes annonces, des effets, il est vraiment hyper fort pour ça. Il est hyper fort pour la couleur, il est hyper fort pour tout ce qui est... ça va être du spectaculaire limite. Moi, je trouve que tout est incroyable. Toutes ces ambiances, ces atmosphères sont folles. Après, je trouve qu'il y a il y a pas vraiment d'histoire. À part dans Irréversible, je trouve qu'il y a pas oui, il y a pas de trame, il y a pas vraiment d'histoire à raconter. C'est plus tu regardes ça comme comme un truc qui peut un truc beau, un truc qui va forcément jamais être très très gai.
parce que ça reste Gaspard Noé. En tout cas, j'ai pas vu toute sa filmographie, donc je pourrais jamais établir un constat sur tout ça. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un... Enfin, à part dans ce film-là, j'ai jamais retrouvé une vraie histoire. J'ai jamais trouvé une trame logique avec un début, un milieu, une fin. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur ce film ? Bah, je crois que j'en ai dit... Oui, c'est... S'il y avait quelque chose que tu as oublié de dire, quelque chose que tu aurais envie de non, mais je voudrais pas qu'après ce qu'on s'est dit, les gens se disent « Oh là là, c'est quoi ce film ?» Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas, on l'a pas franchement hyper bien vendu, je pense. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est vraiment un film à voir au moins une fois dans sa vie. Tu pourrais peut-être aussi vendre sur la scène dont on a parlé. Tout à l'heure. La scène dans la chambre ? Oui. Ah oui, alors là, c'est vraiment... Parler de cette scène-là qui est... Du coup, pas du tout dans l'horreur de ce que a pu être le film avant. Oui, parce qu'en fait, ça arrive, on est presque proche de la fin, on est au milieu à peu près quand il y a cette scène d'amour. Donc c'est quand ça commence... Non, c'est quasiment la fin. Oui, mais après, ils ont toutes... Ouais, oui. C'est dans l'autre sens. Oui, non, mais oui, je sais que merci. Non, mais dans le sens où... oui, c'est vrai, c'est plus vers la fin. C'est la dernière demi-heure. C'est vraiment, c'est là où en fait tu te reposes de tout ce que tu as pu voir, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu le constat que tu te fais de chaque film, c'est début, milieu, fin. La fin en général, c'est là où tu as un cliffhanger ou un truc qui va un peu te surprendre, et là pour autant, après tout ce que tu as vu, ça te fait tellement de bien, et puis parce que tu vois une scène d'amour qui pour moi reste magique, avec la musique Mon manège à moi c'est toi, avec un couple qui s'aime, mais c'est une histoire d'amour dont tout le monde rêve, et je pense que, ou en tout cas moi, c'était quand je l'ai vu, je me suis dit j'aimerais tellement être comme ça, plus grande, à pouvoir vivre cet amour-là, parce que ça a l'air d'être incroyable, de s'aimer autant, d'être l'un sur l'autre, de rigoler, d'être... je sais pas, pour moi c'était ma vision du couple idéal, qui est retranchée dans cette scène, et pour moi c'est la plus belle scène d'amour que j'ai pu voir. Et puis en l'occurrence ils étaient encore ensemble à l'époque, donc scène d'amour qui en plus n'était pas que simulée, quoi. Du coup je voulais absolument revenir sur quelque chose qui pour moi est fondamental, et qui aussi je pense qu'on recherche au-delà de l'histoire et de ce qui peut se passer, c'est vraiment le jeu d'acteur des 3 comédiens principaux, qui est absolument à retenir et absolument sublimissime. Est-ce que tu as des films que tu as vus récemment que tu as bien aimés et que tu aimerais nous partager ? Alors, il y a des films que j'ai revus aussi. Donc là, je revois pas mal les films. Donc des vieux films, des classiques. J'ai pu revoir Cette vie. J'ai revu ce film-là que j'ai trouvé encore une fois incroyable. Moi, avec un destin encore... Oui. Dans tout ce que j'aime. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre dernièrement ? Alors, il y en a 2 qui m'ont marqué dernièrement. Après, je reviendrai peut-être dessus. Mais il y a le film Eden Lake, donc, où c'est l'histoire d'un couple encore, qui se retrouve en vacances, qui partent en week-end en fait, en amoureux, au bord d'un lac, sauf que ça se transforme en week-end absolument horrible. Et par des nuisants, des personnes, des jeunes personnes en plus, par des adolescents en fait qui ont décidé de s'acharner complètement contre eux pendant tout le week-end. Donc ça devient absolument horrible, et je pense que ce week-end en amoureux devient c'est juste un souvenir très lointain, et un souvenir absolument horrible d'un week-end que tu puisses passer avec ton mec tranquille, quoi. Et il y a aussi du coup The Girl Next Door, qui est adapté d'un roman éponyme du coup, qui est basé sur l'histoire d'un meurtre d'une nana qui en fait c'est toute une famille qui s'est fait... Il y a une famille, une famille un peu recomposée, c'est-à-dire que les parents sont décédés, du coup c'est la tante qui prend le relais, et en fait la tante qui fait vivre un véritable enfer aux enfants qu'elle a adoptés entre guillemets, dont une nana qui, la nana la plus grande, qui finit par mourir tellement sa tante s'est acharnée sur elle, l'a humiliée, et a fait en fait un peu, tout le monde est un peu complice dans la famille, étant donné que les frères, étant très jeunes, s'adaptent en fait à la façon de penser et à la façon d'agir de la tante. Donc tout le monde devient un peu complice de cette histoire, de cet acharnement contre cette personne qui finira par mourir sous les coups
et sous l'humiliation et tout ce qu'on peut infliger à une personne. Ben, on arrive à la fin de ce numéro. Merci d'avoir été mon invité. Bah, merci à toi. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast ou tout autre appli de podcast. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime ou 5 étoiles et un commentaire sympathique. Merci, à la semaine prochaine. Ciao.